Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont battu les New Orleans Pelicans 121-116. C'était le retour de Victor dans l'équipe. C'est vrai qu'il avait manqué 2 matchs suite à une petite blessure. Et donc c'est vrai que voilà, il est revenu et il a énormément contribué à la victoire des Spurs avec 25 points, 10 rebonds, une passe, 3 contre en seulement 26 minutes de temps de jeu. Mais c'est vrai que quand il était sur le terrain, c'était plus la même équipe. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur les stats des deux équipes et du match de cette rencontre. On va voir le classement des Spurs à l'issue de cette nouvelle rencontre, puis les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleures performances sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses performances actualisées dans l'histoire de la NBA à 20 ans, 21 ans, et aussi dans l'histoire des San Antonio Spurs avec 20 ans, 21 ans, 22 ans aussi au général, et dans l'histoire des Français en NBA, 20 ans, 21 ans, 22 ans au général, et on terminera la vidéo par un petit aperçu du prochain match des San Antonio Spurs, en espérant que Victor joue à nouveau. Donc 121 à 116, une victoire plutôt serrée, malgré tout. New Orleans menait au premier quart-temps 34 à 28 plus 6, puis deuxième quart-temps, les Spurs ont gagné 43 à 28 plus 15, ce qui fait à la mi-temps plus 9 pour les Spurs. Et donc c'est vrai qu'ils ont un peu renversé la situation dès le deuxième quart-temps. Troisième carton gagné par New Orleans 25-21. Donc les Spurs à ce moment-là menaient plus 4 et puis dernier carton 29 partout. Donc plus 5 pardon. Et les Spurs voilà, tiennent l'écart au dernier carton. Alors pour les joueurs, c'est vrai que Wemby il fait quand même 25 points, 10 rebonds. En 26 minutes de temps de jeu, 9 sur 16 au tir, 3 sur 7 à 3 points. On a 12 points pour Champagny, 22 points pour Castle à 8 sur 15 au tir, 5 rebonds, 4 passes, 16 points pour Harrison Barnes avec 3 sur 5 à 3 points. Chris Paul 6 points, 10 passes, 7 rebonds, très complet. Et puis en sortie de banc, 16 points pour Basset, 6 sur 12 au tir, Devin Vassell 7 points seulement. Un petit match pour Devin Vassell. Bref, par contre les Spurs, heureusement que les titulaires étaient présents à 3 points parce que les remplaçants n'ont pas été très très bons. Sinon au total des tirs à 3 points, 12 sur 39, 31%, 34% pour les New Orleans Pelicans. New Orleans Pelicans, on a 25 points pour Trey Murphy 3 avec 6 rebonds, 5 passes, 12 points pour Herbert Jones, 19 points pour McCollum. 18 points, 11 passes, 6 rebonds pour Dejounte Murray qui fait un bon match. 18 points, 14 rebonds, dont 9 rebonds offensifs pour Missy. Alors ça, c'est une surprise. Et 17 points pour Brandon Johnson en sortie de banc à 3 sur 5 à 3 points. C'est vrai qu'ils ont fait un bon match, mais ça n'a pas suffi. Alors, au niveau des ballons perdus, 8 par les New Orleans Pelicans, 13 par les Spurs, donc plus de ballons perdus. Les rebonds, 55-43 pour les Spurs, donc là, une grosse différence au niveau des rebonds. Les contres, 11 à 8 pour les Spurs. Et puis pour l'adresse, 45%, surtout l'adresse à 2 points où les Spurs ont été meilleurs en même temps avec Wemby sur le terrain. C'est vrai que les New Orleans Pelicans n'ont pas été super adroits à ce moment-là. Au niveau du classement, les Spurs sont 11e de la conférence Ouest avec 12 victoires et 12 défaites. Bon, ils sont qu'à une victoire ils sont à une victoire des playoffs tout simplement, donc il manque pas grand-chose. Il va falloir qu'ils enchaînent quelques victoires. Mais c'est vrai qu'en l'absence de Wemby, ils ont enchaîné 2 défaites d'affilée. Alors les stats sur ce match-là de Wemby, 26 minutes de jeu, 25 points, 2 rebonds offensifs, 8 défensifs, 10 rebonds au total, une passe décisive, aucune interception, 3 contre, 3 ballons perdus, une faute, plus 5 quand il est sur le terrain. Les tirs 9 sur 16 au tir, 3 sur 7 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, dont des lancers francs je crois en fin de match, où il les met tout dans la dernière minute. Et donc voilà, il a été bien présent en peu de temps de jeu finalement, et il fait quand même, je trouve, un gros match pour son retour. Alors, il est loin de ses performances, ses meilleures perfs sur un match, mais voilà, c'est comme ça, une passe décisive, vous voyez, aucune interception. Il est loin de ses meilleures perfs. Bon, à voir maintenant s'il reprend le rythme rapidement. Alors, ses moyennes en saison régulière et en carrière, alors il est à 23,6 de moyenne cette saison, 10 rebonds 4, 3 passes 6, une interception 2 et 3 contre 4. C'est quand même plus que correct. J'attends un peu mieux encore, mais bon, il a joué 19 matchs et on va attendre la saison. Il y a eu qu'un tiers de la saison jusqu'à présent, donc on va voir sur la suite. Les stats dans l'histoire de la NBA, alors ça y est, il rentre dans les 100 points à 21 ans, il est maintenant 98e, il a gagné 3 places. C'est vrai que c'est dommage qu'il manque des matchs, hein. Sinon, aux 3 points marqués, il est 54e, il a gagné 2 places. 3 points tentés, 47e, il a aussi gagné 2 places. Sinon, les autres stats, il a gagné une place aussi au rebond défensif, il est 63e. Total rebond, il n'a pas gagné de place. Les comptes non plus, il est toujours 12e au contre à 21 ans.
La saison passée, il avait fini 8e. On peut espérer qu'il aille un peu plus loin, un peu mieux que la 8e place. Mais déjà, pour les paniers à 3 points, il avait fini 42e la saison passée. Il est déjà 54e, mais il en marque beaucoup. Et ça va être très intéressant pour la suite de la saison. Les stats dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors, il a gagné quelques petites places à 21 ans. Il a gagné une place, vous voyez, aux 3 points marqués, aux 3 points tentés. Maintenant, il est troisième de l'histoire des San Antonio Spurs aux 3 points marqués et deuxième aux 3 points tentés, derrière Tony Parker. Alors, il lui manque plus que 18 paniers à 3 points pour être le meilleur des Spurs à 21 ans et 64 tentatives à 3 points. Ça devrait le faire, hein. Pour les rebonds défensifs, il lui manque 80 rebonds défensifs seulement pour dépasser Mark Olberding. Donc à surveiller. Sinon, pour les stats, à 22 ans, il lui manque 13 comptes pour dépasser Tim Duncan avec plus d'un an d'avance. Ça va être, je pense, ça va être fait très très bientôt, d'ici 3 4 matchs, s'il peut enchaîner les matchs. Pareil pour les 3 points, je pense qu'il peut aller dépasser Devin Vassell. Ah bah, alors quoi que, il va falloir mettre à jour les stats, parce que Devin Vassell, je ne sais pas quel âge il a, mais s'il est dans ses 22 ans, il risque de faire progresser les stats aussi, puisqu'il est le meilleur à 22 ans. Donc il va falloir surveiller tout ça. Alors dans l'histoire des Français en NBA, bon, il y a beaucoup de jaunes, hein. Il est en tête dans pas mal de stats, et il vient d'égaliser pour les rebonds offensifs avec Johan Petro. Donc le prochain match, normalement, s'il prend un rebond offensif, il deviendra le meilleur français au rebond offensif en NBA à l'âge de 21 ans. Voilà, et donc ça lui fera 4 premières places, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Il est toujours aussi meilleur contre français à 22 ans, et à 23 ans, il lui manque plus que 47 contre pour dépasser, je crois, Rudy Gobert. On va surveiller tout ça. À les prochaines rencontres, les amis, ce sera tout simplement le 14 décembre. Alors, heure française, je le précise, hein, 14 décembre, ça fait une sorte de petite coupure, hein, c'est comme ça. Et le 14 décembre, les Spurs joueront à 4 heures du matin à Portland Trail Blazers. Alors, les Portland Trail Blazers, cette saison, c'est pas top, hein, c'est 8 victoires, 16 défaites. Et à domicile, 5 victoires, 6 défaites. Tandis que les San Antonio Spurs, au total, maintenant, ils sont à 12 victoires, 12 défaites. Et à l'extérieur, 3 victoires, 6 défaites. Alors, si Victor joue, on va espérer qu'il joue, hein. Ça peut être vraiment un match idéal pour lui. En plus, il y a un petit temps de récupération de quelques jours, de 5-6 jours. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ça va être la suite, les amis, le 14 décembre à 4 heures du matin, heure française. Voilà, les amis. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.